rahmatullahi wa barakatuh. Démontrer que 2 à la puissance 4n plus 1 plus 3 à la puissance 4n plus 1 est divisible par 5, quel que soit l'entier naturel n. Donc avant de commencer cet exercice, je vais vous faire un petit rappel pour ce qui concerne les propriétés de la congruence. Donc dire que A divise B, ceci est équivalent à B est congru à 0 modulo A. C'est-à-dire B est un multiple de A. Ceci est équivalent à dire que B est congru à 0 modulo A. Donc si par exemple on vous demande de démontrer que A divise B ou bien B est un multiple de A, donc il suffit de démontrer que B est congru à 0 modulo A. Et il y a 3 propriétés qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Donc la première propriété, c'est que si A est congru à B modulo n, et C est congru à D modulo n, alors A plus C est congru à B plus D modulo n. Deuxièmement, si toujours A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, alors leur produit, c'est-à-dire le produit de A et C, donc A fois C, est congru à B fois D modulo n. Troisième propriété, si A est congru à B modulo n, alors A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo toujours n, quel que soit l'entier naturel non nul P. Donc maintenant, vous pouvez arrêter la lecture de cette vidéo et chercher l'exercice, et rendez-vous après pour assister à la correction. Donc pour démontrer que 2 à la puissance 4n plus 1 plus 3 à la puissance 4n plus 1 est divisible par 5, donc il suffit de prouver que 2 à la puissance 4n plus 1 plus 3 à la puissance 4n plus 1 est congru à 0 modulo 5. Donc 2 à la puissance 4n plus 1 plus 3 à la puissance 4n plus 1 s'écrit sous cette forme. On sait que 2 à la puissance 4n plus 1 est égal à 2 fois 2 à la puissance 4n. Donc 2 fois 2 à la puissance 4n. La même chose pour ce qui concerne 3 à la puissance 4n plus 1 est égal à 3 fois 3 à la puissance 4n. Donc 2 fois 2 à la puissance 4n, c'est-à-dire à la puissance 4, le tout à la puissance n. La même chose pour 3. Donc 3 fois 3 à la puissance 4, le tout à la puissance n. On sait que 2 à la puissance 4 est égal à 16, donc ceci est égal à 2 fois 16 à la puissance n, plus 3 fois 3 à la puissance 4 est égal à 81, donc 81 à la puissance n. On sait que 16 est congru à 1 modulo 5, parce que 16 est égal à 3 fois 5 plus 1. Et 81 est congru à 1 modulo 5. Parce que 81 est égal à 16 fois 5 plus 1. Et 2, il est évidemment congru à 2 modulo 5
et 3 est congru évidemment aussi à 3 modulo 5. Donc il suffit de remplacer. Donc cette expression est congrue à 2 peut être remplacé par 2, 16 peut être remplacé par 1, donc fois 1 à la puissance n, plus 3 est congru à 3, donc on peut remplacer 3 par 3, et 81 est remplacé par 1, donc 1 à la puissance n. Et évidemment, on n'oublie pas modulo 5. Et congrue toujours à 1 à la puissance n est égal à 1, et 2 fois 1 c'est 2. Plus 3 fois 1 à la puissance n, c'est-à-dire 3 fois 1 qui est égal à 3. Modulo 5. Donc, 2 plus 3 c'est 5. Donc modulo 5. Et 5 est congru à 0, modulo 5. Donc on a pu démontrer que 2 à la puissance 4n plus 1 plus 3 à la puissance 4n plus 1 est congru à 0 modulo 5. Donc cette expression est divisible par 5. Donc 2 à la puissance 4n plus 1 plus 3 à la puissance 4n plus 1 est divisible par 5.